vient de me faire une transition en or avec le cumul des mandats. Puis moi, je suis venue surtout ce soir vous expliquer le petit slogan qui est avec le hashtag qui est sous le gros nom, c'est-à-dire reprendre la main. Reprendre la main d'une manière démocratique, c'est mettre un gros coup de pied dans les pratiques politiques actuelles. C'est aussi faire souffler un petit vent de fraîcheur scandinave sur nos institutions. Pourquoi pas? On est à Grenoble, il fait frais des fois. Et comment on s'y prend? Comment on va s'y prendre? Déjà, on va vous expliquer comment ça se passe, et surtout, il faut arrêter de croire le discours convenu des hommes et des femmes politiques qui se sont succédés dans les différentes assemblées et dans les différents gouvernements depuis 30 ou 40 ans. On vous explique déjà que c'est bien de cumuler. C'est très bien de cumuler. Il faut un ancrage local. Alors attention, on rentre dans le mythe, l'ancrage local. À quoi ça sert un ancrage local? Ça sert à faire du clientélisme. Parce que peut-être que vous imaginiez que ça servait à bien connaître sa région. Mais non, c'est pas ça, l'ancrage local. C'est justifier qu'on puisse être député, maire, président de l'AGLO, conseil d'administration du CHU, présidente de l'agence d'infrastructure de transport, de la FIT, etc., etc. J'ai des magnifiques exemples dans ma région. 24 missions, 24 mandats pour Philippe Durand. C'était spectaculaire. Mais oui, mais il en était fier. Et oui. Parce que vous comprenez bien que l'ancrage local, ça permet de comprendre ce qui se passe chez soi, dans sa région. Je ne vois pas du tout ce que ça m'aurait apporté d'être maire d'une commune de 300 habitants pour être député. Dans ma circonscription, j'ai 161 communes. Honnêtement, si j'en connais une bien, qu'est-ce que ça prouve pour les autres? Rien du tout. Mais j'ai l'ancrage local. Ça oui. Et surtout aussi les indemnités qui se cumulent. Donc ça, c'est une première chose. Le mythe de l'ancrage local, vous l'oubliez tout de suite, et puis vous le démontez facilement lorsque un élu vous en parlera la prochaine fois. Et puis ensuite, il y a... Ah oui, mais pour être député, il faut cumuler dans le temps. Vous le comprenez? 5 ans pour commencer à apprendre, quoi. Pour apprendre à bien faire son travail d'élu. Puis après, les 5 ans d'après, on va commencer à être un petit peu efficace. Je dis bien un petit peu, mais efficace quand même. Et puis les 5 ans d'après, on est au top. Et puis puisqu'on est au top, ça serait quand même ballot de se priver du 4e mandat. Ce serait dommage. Je vous laisse donc imaginer, dans la salle, j'espère, je pense qu'il y a des enseignants. Levez la main, les enseignants. Très bien. Il y a peut-être des boulangers. Voilà, je prends plus de risques. Mais je demande quand même. Des artisans, des menuisiers. Si vous ne pressez pas, oui, c'est bien, très bien. Donc, je vous laisse juste imaginer. Vous débarquez, vous avez eu vos diplômes, vous arrivez, vous êtes enseignant, vous arrivez devant votre proviseur, directeur d'école, directeur d'établissement, puis vous lui dites, bon, je vous préviens tout de suite, il va me falloir 5 ans pour être capable de faire un peu court. Et le boulanger, il va dire la même chose. Bon, voilà, merci patron de m'avoir embauché, mais pour savoir faire une baguette, 5 ans c'est un minimum. Puis j'espère que vous avez prévu de m'embaucher pour 15 ans, parce que après 15 ans, je serai au taquet. Donc c'est juste pas possible. C'est juste du foutage de gueule. Il ne faut pas 5 ans pour apprendre à être député. Il faut 6 mois. Et comme disait mon cher collègue, il faut 6 mois, mais quand on y va, hein. Forcément, c'est comme tout. J'ai des collègues que je vois 2 heures par semaine. Qu'on n'est pas là pour taire les noms. C'est langue de bois s'abstenir, donc Jean-François Copé. Jean-François Copé, chacun ses exemples. Jean-Pierre Raffarin, moi c'est Jean-François Copé. Il est plus dans ma génération. Bon, bref. Et Jean-François Copé, lui, il est dans ma commission, surtout, il est dans la commission culture et éducation. Oui, mais sauf que je ne le vois pas. Enfin si, maintenant il commence à venir pour signer. Parce qu'il a réalisé qu'au bout de 2 ans, 1 000 € par mois d'amende sur son salaire, de prélever directement parce qu'il n'est pas là, ça commence à quand même être embêtant. Et lui, là, ce qu'il préférait depuis 2 ans, avoir des amendes
que de venir bosser avec nous, hein, avec les autres députés et ses chers collègues en commission tous les mercredis et parfois aussi les autres jours de la semaine. Donc, c'est sûr que quand on est 2 heures par semaine à l'Assemblée, il faut du temps pour apprendre les rouages. C'est sûr et certain. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et ce cumul des mandats, c'est quand même une spécificité française. Et un jour ou l'autre, il va falloir s'en débarrasser. Alors vous me direz, on est déjà un peu bien partis, là, on a voté tous ensemble, motivés. Interdiction du cumul à partir de 2017. Pourquoi 2017? On aurait peut-être pu commencer avant. 2017. C'est déjà pas mal, hein, par rapport à l'allure d'habitude. C'est déjà pas mal. Sauf que tous les députés socialistes qui s'étaient engagés à ne pas cumuler, ça ils s'étaient engagés, attendez, en 2012, oui, 2012, bien ils sont repartis en 2014. Ils avaient tous signé. Et puis surtout, ils venaient juste de voter la loi anti-cumul. Mais c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Et cette spécificité française, je vous assure, hein, même au Brésil, on ne cumule pas. Pas du tout. Mais c'est quand même... J'ai profité du fait d'être présidente du groupe France Suède à l'Assemblée. On avait un député parmi nous, un député suédois, donc je me suis dit, je vais en profiter, on est en train de voter, on est en train de faire nos discussions sur la loi anti-cumul. Je lui ai demandé comment ça se passe en Suède. Bon, j'avais une petite idée, mais je préférais que ça vienne de lui. Et donc, je lui ai dit, bah alors, chez vous, il s'appelait Frédéric, vous avez une loi qui vous empêche de cumuler? Puis il me regarde, visiblement, il n'avait pas compris. Peut-être parce que j'ai mal dit en anglais. Et il me dit, mais non, pourquoi une loi? Bah oui, vous avez peut-être une loi qui empêche de cumuler. Il me dit, oui, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible de quoi? Bah, pas possible de cumuler. Donc pourquoi il faut une loi? Voilà. C'était facile. C'était ultra facile. Parce que tout à l'heure, Hervé parlait des lobbies pharmaceutiques, des lobbies financiers. Bah oui, mais quand ça fait 15 ans que vous êtes élu et que vous partez à l'île Maurice gratuitement tous les ans avec votre famille, parce que, bah oui, il y a un lobby qui vous finance tout ça, vous imaginez que vous ne votez pas tout à fait en votre âme et conscience, forcément. Mais ça fait belle lurette que vous avez arrêté de voter en votre âme et conscience. Ça fait très longtemps que vous ne respectez plus l'intérêt général et que vous ne pensez qu'à votre petit intérêt privé. Enfin, petit. Non, il est plus petit à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi le cumul fait des dégâts, voilà pourquoi il faut se battre, démocratiquement parlant, pour faire venir ce petit vent scandinave de parlementarisme nordique jusqu'ici. Je pense qu'on est bien parti. Et puis, Birgit Duborg, si tu m'entends, on arrive. Merci.